Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous voulons écouter l'exhortation de ce soir. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Seigneur, sois béni pour ces moments favorables. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'homme. Père, laisse que cette parole puisse apporter un plus dans nos vies et bénir toute personne qui va écouter cette parole et mettre cela en pratique. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, dans le Seigneur, nous voulons parler aujourd'hui d'un thème que j'aime beaucoup, parmi le thème que j'aime prêcher, la valeur que nous avons devant Dieu. La valeur que nous avons devant Dieu. Voilà le thème de ce soir. La valeur que nous avons devant Dieu. Qui dit valeur voit l'importance. Qui dit valeur voit l'impact. Qui dit valeur voit la considération. Et nous voulons parler aujourd'hui de la valeur que nous avons devant Dieu, c'est-à-dire l'importance que nous avons aux yeux de l'Éternel. L'impact que nous avons devant Dieu. La valeur que nous avons devant Dieu. Bien, mais dans le Seigneur, si nous arrivons à maîtriser et à comprendre le thème d'aujourd'hui, le thème que je vais vous dire aujourd'hui, nous allons se rendre compte comment est-ce que Dieu nous aime et qu'est-ce que nous avons à faire sur cette terre. Parce que nous avons de la valeur. Bien, mais dans le Seigneur, notre Dieu est formidable. Notre Dieu est merveilleux, il nous aime. Et voilà pourquoi j'insiste en nous disant que nous avons la valeur devant Dieu. Là où tu es, si tu es chrétien, enfant de Dieu, si tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, eh bien, bats-toi la poitrine en disant, j'ai de la valeur devant Dieu. Bien aimés, les enfants de Dieu, nous avons de la valeur devant lui. Nous avons de la valeur devant lui. Et pour voir cette valeur que nous avons devant Dieu, pour comprendre cette importance que nous avons devant Dieu, nous allons lire nos Bibles dans le livre de Genèse. Bien le Seigneur, c'est alors que nous allons comprendre la valeur que Dieu, la valeur que l'homme a devant Dieu. Nous allons comprendre l'importance que l'homme a devant Dieu. Nous allons lire nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 26 à 29. Genèse, chapitre 1, versets 26 à 29. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Bien le Seigneur, voyez un peu la valeur que l'homme a devant Dieu. Oh non, j'aime beaucoup ces messages. Je suis fier d'être chrétien. Toi aussi là où tu es, sois fier d'être chrétien. Sois fier d'être enfant de Dieu. Parce que nous avons de la valeur. La Bible dit, alors que Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au 29, la Bible montre l'importance que Dieu donne à l'homme quand il a créé la terre. Il a d'abord commencé par créer les animaux, les bétails, les arbres, les poissons, les eaux. Dieu a tout créé. Après, il va créer l'homme. Écoute la phrase que Dieu utilise. Faisons l'homme à notre image. Même dans le Seigneur, tu as la valeur devant Dieu. Parce que, premièrement, nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Aucun ange à l'image de Dieu. Aucun ange a été créé selon l'image de Dieu. Aucun ange a été créé à la ressemblance de Dieu. Mais toi, là où tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Sois fier. Nous avons de la valeur devant Dieu. Et la plupart des gens, peut-être,
La plupart des gens ignorent cela. Voilà pourquoi ils vivent une vie médiocre. Ils sont en train de vivre une vie pleine de médiocrité, simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas la valeur qu'ils ont devant Dieu. Or, j'aimerais te dire, si nous avons de la valeur devant Dieu, à combien plus forte raison nous aurons de la valeur devant les gens? Si notre Créateur nous considère tant, à combien plus forte nous aurons de la valeur devant les gens? Là où tu es, j'insiste en te disant, tu as de la valeur devant Dieu. Si les gens te sous-estiment, ne te laisse pas faire. Dis-toi que j'ai de la valeur devant Dieu. Je peux faire de grandes choses. Je peux aller de l'avant. Je peux faire des exploits parce que j'ai de la valeur devant Dieu. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il dit à l'homme de dominer sur toute la création. Voilà. Quand Dieu a créé l'homme, domine, assujettissez. Dieu demande à l'homme de dominer. C'est-à-dire Dieu remet un pouvoir à l'homme. Il donne un pouvoir à l'homme de dominer, d'assujettir la valeur que nous avons devant Dieu. La valeur que nous avons. Voilà pourquoi je me te dire, ne te laisse pas influencer par le diable. Et le diable le sait. Le diable est conscient. D'ailleurs, si tout le temps tu es combattu, c'est parce que le diable sait que tu as de la valeur devant Dieu. Voilà pourquoi tout le temps dans ta vie, il y a des combats qui ne cessent de te suivre. Le diable sait que cet homme a de la valeur devant Dieu. Il a de la valeur sur cette terre. Parce que lui-même, tel qu'il est là, il n'a été jamais créé à la ressemblance de Dieu, ni selon l'image de Dieu. Sois fier, enfant de Dieu que tu es. Soyons fiers, enfants de Dieu que nous sommes. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Nous avons de la valeur devant Dieu. Dieu a créé l'homme. Il nous demande de dominer. L'homme nous sommes. À cause de la valeur que nous avons le pouvoir de dominer. Là où tu es, dans ton entreprise, dans ton entourage, là où tu vis, nous sommes appelés à dominer parce que nous avons de la valeur devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas abattus par le problème. Ne soyons pas découragés par les problèmes. Nous avons de la valeur devant Dieu. Et je me mets insister en te disant pour te faire voir la valeur que tu as devant Dieu. La Bible déclare, le premier Adam a péché. C'est là que Dieu a adressé, c'est la Bible. Dominer. La Bible dit, il a péché. Et Dieu a envoyé le second Adam. Le second Adam, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Voilà la valeur que l'homme a devant Dieu. Le jour que l'homme a péché, Dieu a envoyé son unique fils pour venir sauver l'homme. La Bible déclare qu'il est venu sur la terre. Il est allé chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous qui l'ont reçu, ils ont donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire Dieu a vu que l'homme a péché. Mais comme Dieu considère toujours l'homme, comme Dieu voit la valeur que l'homme a devant ses yeux, comme Dieu voit la valeur ou l'importance que l'homme a devant lui, Dieu envoie son fils unique, bien que le Seigneur, le jour que l'ange a péché, l'ange Lucifer, à l'époque où il était encore l'ange auprès de Dieu, le jour qu'il a péché, il a été précipité sur la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, cet ange n'a été jamais récupéré ni sauvé par le Fils de l'homme. Il attend le jugement comme nous dit l'Apocalypse. Il sera lié. Voilà la différence qu'il dit, c'est entre l'ange et l'homme. Le jour que Lucifer a péché, Dieu ne s'est pas donné la peine de partir racheter Lucifer, d'envoyer son fils pour aller verser son sang pour que Lucifer soit sauvé. Mais le jour que toi et moi nous avons péché, Dieu n'a pas supporté. Il y a eu un parlement au ciel où Dieu a demandé à tous les anges, à tous les êtres qui vivent au ciel, qui pourra descendre pour aller sauver cet homme que j'aime tant? Qui pourra descendre pour aller sauver cet homme qui a de la valeur devant moi? Qui pourra descendre pour aller sauver cet homme qui a de l'importance devant moi? Même s'il a péché, il garde sa valeur. Qui ira chercher cet homme pour racheter cet homme? Et celui-là était le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, qui est descendu. Dieu qu'il était, il a pris la chair, il est descendu ici-bas pour sauver l'homme. Voilà la valeur que nous avons devant Dieu. Voilà la valeur que nous avons sur cette terre. Ne te sous-estime pas là où tu es. Aie de l'estime pour ta vie. Nous avons de la valeur devant notre Dieu. Et avec le Seigneur, j'insiste parce que c'est un thème que j'aime beaucoup. J'insiste parce que c'est un thème qui va changer ta façon de voir les choses. La valeur que nous avons devant Dieu. La valeur que nous avons sur cette terre.
La plupart des gens ignorent certaines choses dans leur vie. Voilà pourquoi ils ne vivent pas la même puissance. Même si les gens t'abandonnent, même si les gens te mettent à l'écart, dis-toi que tu as de la valeur devant Dieu. Dis-toi que tu as de la valeur devant Dieu. Et la première des choses qui fait que les gens puissent ignorer la valeur qu'ils ont, c'est la peur. C'est la peur même du Seigneur. La peur du rejet. La plupart des gens pensent qu'ils sont rejetés par les gens, alors qu'en réalité, ils ne sont pas rejetés. Et cette peur fait de toi une personne qui ne sait pas poser des actes, une personne qui n'arrive pas à poser des bons actes, des actes là formidables, simplement parce que tu as peur. Tu te dis, mais les gens ne vont pas m'accepter, je n'ai pas de la valeur. Tu te sous-estimes, la peur du rejet. Bien que le Seigneur, j'insiste en te disant, là où tu es, dis-toi que tu es admiré par Dieu. Dis-toi que tu as un Dieu formidable. La peur du rejet nous pousse à un amour conditionnel. Cela s'exprime à une question suivante. Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce qu'on va me croire? Voilà les gens qui ont ce sentiment de rejet. Ce sont des questions qui se posent tout le temps. Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce que moi j'ai de la valeur? Est-ce que j'ai de l'estime? Est-ce qu'on pourra m'attendre? Tu as de la valeur devant Dieu. On va t'accepter dans la société telle que tu es là. On va t'accepter là où tu vis. Dans ton entreprise, on va t'accepter. Évite ces peurs-là de rejet. Personne ne te rejette. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de l'importance devant Dieu. Même devant les hommes, tu as de l'importance. Ne te sous-estime jamais. Évite la peur du rejet. Ne te pose pas de telles questions en te disant, est-ce qu'on va me croire? Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce qu'on va m'attendre? Oui, tu as un mot dans la société. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que Christ avait versé son sang à la croix de Golgotha pour te sauver. Et si Christ avait posé ses têtes à la croix de Golgotha, simplement parce que nous avons de la valeur devant lui. Qui est celui-là qui pourra verser son sang pour te sauver? Ce n'est que Jésus, le Fils de l'homme, qui a donné sa vie à la croix de Golgotha pour que moi et toi nous soyons sauvés. Pourquoi tu te sous-estimes, mon frère, ma soeur? Nous avons de la valeur devant Dieu. Nous avons de la valeur devant Dieu. Évitons ces sentiments-là de la peur du rejet. Personne ne te rejette. Tu as un mot à dire dans la société. Tu as un mot à dire dans la société. Et la peur, c'est parmi les armes que le diable utilise souvent pour nous avoir. La plupart des gens te chutent dans la vie simplement parce qu'ils avaient peur de poser un acte. Et le diable profite là-dessus. Si le diable sait que tu es un peureux, c'est là qu'il va t'attaquer. C'est là que tu auras tout le temps de problèmes. Et le diable sait que cet homme est peureux. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as de la valeur devant Dieu. Évite la peur. Voilà une des deuxièmes choses à savoir. Nous devons éviter la peur. Évitons la peur de la marche chrétienne. Posons des actes. Il y a un dicton qui dit qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Et la plupart des gens qui ont échoué dans la vie sont des peureux. Qu'ils n'arrivent pas à prendre des décisions et à poser des actes à cause de la peur. Et le diable profite derrière cette peur-là pour t'avoir. Oh bien de le Seigneur, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu as de la valeur devant Dieu. Évite la peur, tu as de l'importance. Va chercher le travail, tu vas trouver. Va chercher ce que ton cœur désire, tu vas trouver. Parce que Dieu va t'accompagner. Parce que tu as de la valeur devant ces dieux-là. Bien le Seigneur, j'insiste aujourd'hui en te disant, nous avons de la valeur devant Dieu. Voilà pourquoi au début je t'ai dit, le jour que l'ange Lucifer a péché, Dieu n'est pas descendu pour sauver l'ange Lucifer. Mais le jour que l'homme a péché, Jésus-Christ est descendu pour sauver l'homme. Cela montre l'importance que l'homme a devant Dieu. Cela montre la valeur que l'homme a devant Dieu. Et si nous avons la valeur devant Dieu, cela veut dire simplement que même devant les hommes ou les humains, nous avons de la valeur. Ne te sous-estime point. Ne te dis pas ma condition. Non. Tu peux devenir riche. Tu peux être grand. Tu peux étonner le monde. Tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux arriver à faire cela. Parce que tu as de la valeur devant Dieu. Évite les sentiments du rejet. La peur du rejet. Évite tout le temps la peur dans ta marche chrétienne. Pose des actes et Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner. Bien dans le Seigneur, nous sommes appelés, nous enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire des grandes choses.
nous sommes appelés à étonner les gens. Parce que nous avons de la valeur devant ces dieux-là. Comprenez l'histoire de cette femme qui souffrait de la perte de sang. La Bible déclare que cette femme était déconsidérée dans la société. Elle était abandonnée. Tout l'argent qu'elle avait, elle a perdu cela à cause de chercher les soins. Elle n'était pas guérie. Mais puisque la femme savait que même si je ne suis pas guérie, la Bible dit elle a perdu tout ce qu'elle avait. Elle n'avait plus rien parce qu'elle cherchait la guérison et elle ne trouvait pas. Mais cette femme, je me dis, au fin fond de son cœur, elle savait qu'elle avait de la valeur devant son Dieu. Voilà pourquoi le jour où elle a entendu les bruits qu'il y avait Jésus-Christ qui passait, la femme s'est dit, même si j'ai tout perdu, j'irai quand même vers cet homme. Parce qu'il savait que comme j'ai de la valeur devant Dieu, quelle que soit ma maladie, si je vais vers cet homme, la valeur que cet homme me donne, l'importance que j'ai devant ces dieux, l'importance que j'ai devant Jésus, si je m'approche vers cet homme de Galilée, même si ça fait des années que je souffre de la perte de sang, mais le fait de toucher la robe de cet homme, je serai sauvé. Et la Bible déclare, quand cette femme a touché Jésus-Christ, quelque chose s'est passé. Christ s'est arrêté en disant, quelqu'un m'a touché. Et un miracle s'est produit. Cette femme était guérie de sa maladie de perte de sang. Pourquoi? Parce que cette femme avait de la valeur devant Dieu. Quand Dieu a vu que cette femme souffrait, à cause de la valeur que cette femme avait devant Dieu, Dieu ne pouvait pas rester comme ça sans rien faire. Et Jésus-Christ a posé un acte. Et cette femme a été sauvée. Elle a été guérie. La valeur. Même si tu es malade, je te rassure en te disant, à cause de la valeur que tu as devant Dieu, à cause de l'importance que tu as devant Dieu, cette maladie ne te conduira pas à la mort. Disons Amen là où nous sommes. Bien-aimé dans le Seigneur, cette maladie ne te conduira pas à la mort. Disons Amen là où nous sommes. Tu as de la valeur devant Dieu. David dit dans la Bible, je ne mourrai point, je vivrai. Toi aussi tel que tu es là, déclare cette parole. Si les gens pensent que tu vas mourir, tu ne vas pas mourir aujourd'hui, tu as de la valeur devant Dieu. Tu as des grandes choses à accomplir sur cette terre de vivants parce que tu es très important. Même dans ta famille, tu es très important. Voilà pourquoi tu es trop combattu, parce que tu es important. Tu as de la valeur et tu ne vas pas mourir aujourd'hui. David dit, je ne mourrai point, je vivrai. J'ai rencontré le Seigneur éternel dans ma vie. Dis cela là où tu es avec insistance. Que tu ne vas pas mourir, tu vas vivre et tes ennemis seront étonnés. C'est alors qu'ils vont comprendre que tu as de la valeur devant Dieu, que tu as de l'importance devant Dieu, tu as de l'estime devant Dieu. Si les hommes te sous-estiment, si les hommes ne te donnent pas la valeur, si les hommes ne te considèrent pas, bien le Seigneur, bats-toi la poitrine là où tu es, parce que tu as un Dieu tout-puissant qui est là à côté de toi pour te soutenir, en te disant aujourd'hui, au travers de ces messages, que tu as de la valeur, mon fils, devant moi, tu as de la valeur, ma fille, devant moi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne te pose pas de questions du genre pourquoi. Dis-toi que tu as de la valeur. Même si tu es malade, cette maladie ne te conduira pas à la mort. Même si tu souffres aujourd'hui, demain aura la solution à ton problème. Parce que tu as de la valeur devant Dieu. Dieu va agir. En lisant la Bible au commencement, dans le livre de Genèse chapitre 1, je vous ai dit comment Dieu a créé l'homme. Il a dit, soyez, assujettissez et dominez. Nous sommes appelés à dominer parce que nous avons de la valeur devant Dieu. Nous sommes appelés à dominer parce que nous avons de la valeur devant Dieu. Et pour voir l'importance que l'homme a devant Dieu, Dieu a créé Adam. Il a tout fait. Mais regardez l'importance pour la valeur que Dieu donne à l'homme. Il dit à Adam, tu vas donner le nom sur tous ces animaux. J'insiste en te disant aujourd'hui, là où vous me suivez, bienvenue le Seigneur, c'est Adam qui a donné le nom de tous les animaux qui vivent sur la terre. Lion, léopard, guépard, tigre. Tous les noms que nous prononçons aujourd'hui, c'est Adam qui a donné ces noms-là. Quelle valeur, quelle importance Dieu a donné à l'homme dans la création. Vas-y, donne le nom. Voilà pourquoi Dieu nous dit, vous êtes des dieux. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Nous sommes des dieux. Là où tu es là, tu es un petit Dieu. Pourquoi veux-tu mourir comme un homme? Nous avons de la valeur devant Dieu. La Bible dit en réalité à l'homme, c'est l'esprit. C'est cet esprit-là qui est en nous, qui nous donne de la valeur devant Dieu. Puisque l'esprit n'est rien d'autre qu'une partie de Dieu qui habite en l'homme. C'est ça l'esprit. Une partie de Dieu qui habite en l'homme. Et Dieu dit dans la Bible, en réalité à l'homme c'est l'esprit. Donc tu es esprit, appelé à dominer, appelé à assujettir, appelé à dire un mot dans la société. Parce que tu as de la valeur devant Dieu. Bienvenue dans le Seigneur.
Notre Dieu est formidable. Oh, notre Dieu est extraordinaire. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Jésus. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce Dieu-là formidable. Nous devons avoir cette habitude-là de développer une image des gagnants. Développe en toi une image des gagnants. Dis-toi que puisque j'ai été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, je suis un gagnant. Développons cette image-là à nous. Développons cette image-là, l'image des gagnants. Dis-toi partout tu te promènes, au fait fond de ton cœur que tu es un gagnant, tu es appelé à gagner. Sois des gagnants. Et si tu as cette image-là, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Parce qu'en toi, tu te dis que je suis un gagnant. Même si aujourd'hui cela ne marche pas. Même si hier tu avais trouvé l'échec dans ce que tu faisais. Mais puisqu'en toi, tu as déjà l'image que je suis un gagnant au nom de Jésus-Christ et que j'ai de la valeur devant Dieu, demain tu vas réussir. Parce qu'en toi, tu développes déjà cette image-là des gagnants. Oh, bien le Seigneur, ayons l'image que nous sommes des gagnants. Un enfant de Dieu est un gagnant. Un disciple de Jésus-Christ est un gagnant. Un vrai fils de Dieu est un gagnant. Et nous sommes des gagnants dans la marche chrétienne. Et tu as de la valeur devant Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à développer cette image-là des gagnants en nous. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, là où nous suivons ces messages, là où tu suis ces messages, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu as de la valeur devant Dieu. Nous avons de la valeur, la considération, l'estime, l'importance devant Dieu. Pourquoi as-tu peur là où tu es? Pourquoi tu te laisses emporter par les propos des gens? Pourquoi veux-tu tout le temps te dire, moi je ne peux rien? Dans ma famille, je ne suis pas considéré. Je n'ai pas de la valeur. Pourquoi tout le temps tu murmures? Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tu as de la valeur devant Dieu. Ne te sous-estime pas. Voilà le thème d'aujourd'hui. La valeur que nous avons devant Dieu. Cette valeur doit faire de toi un champion. Partout où tu vas passer, tu vas impactiser le monde. Parce que nous avons de la valeur devant Dieu. Et le diable le sait. Voilà pourquoi tout le temps nous sommes combattus par le diable. Parce qu'il sait que nous avons de la valeur devant Dieu. Il est jaloux. Très jaloux. Le diable est jaloux de nous. Il se dit, moi je ne t'ai pas sauvé quand j'ai péché. Il se dit, moi je n'étais pas sauvé quand j'ai péché. Mais celui-ci, quand il a péché, Jésus-Christ est descendu pour lui sauver. Le diable connaît la valeur que nous avons devant Dieu. Voilà pourquoi il rôde tout autour de nous, furieux, comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Ne laisse pas la porte ouverte, tu seras dévoré par le diable. Ne laisse pas la porte ouverte, tu risques d'être dévoré par le diable. Parce qu'il est très jaloux de toi. Voilà pourquoi j'insiste en te disant que tu as de la valeur devant Dieu. Et le diable le sait. Les sorciers de ta famille le savent. Les ennemis qui en veulent à ta vie le savent que tu as de la valeur. Voilà pourquoi tout le temps tu es combattu. Voilà pourquoi tout le temps il y a certains malheurs qui t'arrivent, certaines choses qui t'arrivent. Mais dis-toi que tu as de la valeur. Ne crains rien quand le malheur t'arrive. Ne crains rien. Accepte le malheur des fois. La Bible dit les malheurs atteignent souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Puisque tu as de la valeur devant Dieu, quand le malheur va arriver dans ta vie, Dieu va te délivrer du malheur qui va t'arriver. C'est clair, les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Les malheurs vont nous arriver. Étant sous cette terre, les malheurs d'une manière ou d'une autre peuvent arriver. Mais nous devons savoir une chose capitale, qu'après les malheurs, Dieu va nous délivrer de ces malheurs. Nous serons épargnés. Dieu l'en délivre toujours. Nous serons épargnés de ces malheurs. Alors si les malheurs arrivés aujourd'hui, accepte les malheurs. Dis-toi que le malheur est arrivé, mais je serai délivré par Dieu. Et pourquoi tu seras délivré par Dieu après ces malheurs? Simplement parce que nous avons de la valeur devant lui. Nous avons de l'importance devant lui. Nous avons de l'estime devant lui. Nous avons la considération devant lui. Alléluia. Notre Dieu est bon. Oh bien le Seigneur. Quel thème aussi bon. Quel thème aussi merveilleux. La valeur que nous avons devant Dieu.
Sois fier d'être enfant de Dieu. Voilà pourquoi, si tu me suis là où tu es, tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, donne ta vie à Jésus. Tu n'es pas n'importe qui sur cette terre des vivants. Si toutes ces choses t'arrivent parce que tu ne veux pas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie aujourd'hui, cette valeur va se manifester en toi et tu seras aussi un grand. Et tu seras fier d'être chrétien. Mon frère, ma soeur, j'insiste en te disant aujourd'hui, nous avons de la valeur devant Dieu. Voilà les thèmes d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Et que ces thèmes apportent des fruits dignes de repentance. Et que ces thèmes, la parole d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu m'as suivi, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu changes ta façon de voir les choses. Dis-toi que tu as de la valeur devant Dieu. Abandonne la peur. Abandonne les sentiments de rejet. Car Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne. Tu as de la valeur devant lui. Tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir d'assujettir. Simplement parce que tu as de l'estime, la considération et la valeur devant Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Père Saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole. Bénis toute personne qui a écouté cette parole, oh Dieu. Que cette valeur se manifeste du jour au jour dans notre marche chrétienne. Père, je chasse tout esprit de peur qui dérange nos bien-aimés au nom de Jésus. Laisse qu'au travers de cette parole, oh Dieu, que nous puissions vivre ta main puissante et agissante. Je déclare des grandes choses dans la vie de nos bien-aimés qui ont suivi cette parole, qui seront la tête et jamais la queue. Le premier, jamais le dernier, en haut et jamais en bas. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je réponds au nom de l'évangéliste Didier Midon. J'habite en France, précisément à Orléans. Mon numéro de contact c'est 0033 6 05 72 47 36. Si vous m'appelez, on ne manquera pas de prier avec vous. Que Dieu nous bénisse. Amen.